La révolution numérique a donné plus de pouvoir aux consommateurs. Vos concurrents sont à seulement un clic de souris. Vous avez quelques secondes pour obtenir ou perdre un client. Beaucoup d'entreprises sont confrontées à cette nouvelle réalité. Aux États-Unis seulement, 83 milliards de dollars sont perdus chaque année en raison de mauvaises expériences vécues par des consommateurs. Les organisations qui exploitent les données de façon efficace obtiennent les meilleurs avantages. Pour y arriver, une entreprise doit établir des capacités en intelligence d'affaires et en gestion du rendement pour suivre et rendre compte d'indicateurs clés de performance en marketing. On a trois catégories majeures. Alors, le premier sera le niveau d'engagement. Visiteur à notre site web, commentateur sur un blog ou quelqu'un sur les médias sociaux. Alors, comme ça, on mesure combien de touches on a avec un client prospectif ou même un client existant. Après ça, on peut mesurer les taux de conversion, c'est-à-dire les nouvelles pistes qui sont générées par nos activités de marketing. Alors comme ça, on pourrait mesurer le taux qu'on change un client prospectif en un client. Après ça, on peut aussi examiner les retours sur nos investissements. C'est-à-dire on regarde les données financières aussi que les résultats de nos activités et on mesure le coût d'acquérir un client ou le coût de convertir un client. La collaboration entre les responsables des TI et du marketing est cruciale afin de communiquer et partager une intention stratégique de façon efficace. Première chose à faire, c'est de bien se renseigner sur les objectifs, en fait, bien comprendre les objectifs de notre organisation, puis ensuite de voir comment le Web Analytics peut nous aider à mieux, à atteindre ou à comprendre les indicateurs de performance reliés à l'organisation. Suite à ça, ça va être important d'avoir une bonne relation avec les gens des technologies pour pouvoir déterminer, en fait, comment on peut faire pour implanter cette solution-là de la façon la plus efficace possible pour l'organisation, tout en respectant l'intégrité des données qu'on veut atteindre. Troisièmement, ça, c'est pas un secret, il faut avoir des gens qui se dédient à l'analyse de ces ressources-là, de ces données-là plutôt. Donc, il faut aussi compter non pas seulement le volet informatique, mais aussi le volet toute gestion des ressources humaines par rapport à l'analytique. La première étape, évidemment, c'est d'établir c'est quoi les objectifs qu'on veut accomplir. Ensuite, d'évaluer si les données sont déjà disponibles ou ce sont des nouvelles données à acquérir. Il faut aussi se parler comme il faut et comprendre de quelle façon on veut avoir accès à ces données-là. Donc, quel niveau d'agrégation, quel niveau de filtre on veut lui apporter. Et ultimement, je pense qu'il faut aussi comprendre quel type d'expérience utilisateur on veut donner à celui qui va les recevoir. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est fixe? Est-ce que c'est quelque chose qui est malléable? De quelle façon il peut aller un petit peu plus en profondeur dans l'information? Afin qu'une organisation tire profit de cette information distribuée, elle doit en extraire de la valeur. L'analytique est la clé du succès. Mais pour y arriver, il faut démontrer aux décideurs la pertinence et la valeur ajoutée du recours à une telle application, ce qu'on obtient en établissant un dossier de décision. Dans le domaine TI, il y a différentes appellations pour nommer les gens qui sont responsables des TI. Celle que j'aime beaucoup, c'est Chief Information Officer, où on parle d'information et non pas de technologie en premier. Et pour moi, c'est le type de relation qu'on doit avoir entre le marketing et les TI. C'est-à-dire, c'est une relation qui doit être avant tout basée sur l'information, sur comment on l'utilise, comment on l'optimise, comment encore une fois, je disais à plusieurs reprises, comment on la met en action, ultimement. C'est certain que les gens du marketing, c'est leur stratégie. Donc, c'est eux qui sont en mesure de déterminer quelle est la valeur pour l'organisation pour le faire. Et du côté des technologies, c'est à nous de déterminer quelle est la plateforme la plus optimale, de façon à ce que les coûts reliés à ces choses-là soient en lien avec vraiment les bénéfices qui vont en être retirés pour l'organisation et qui va permettre justement de l'utiliser de façon optimale en ayant les bons interfaces, les bonnes plateformes de livraison. Consultez cette page pour y trouver des ressources supplémentaires que vous pouvez utiliser pour explorer le sujet. Continuez à visiter ce portail où nous ajouterons des témoignages et des informations supplémentaires.